l'acte 3 qui vient à son heure, comme qui dirait que chaque régime qui se place vient avec son projet de réforme. Alors avec l'acte 3, on a vu que le nouveau régime de Macky Sall a décidé, lui aussi, de jouer sa partition. En quoi faisant? En essayant, dans un premier temps, de changer l'ordre des collectivités locales. Vous avez entendu parler de la communalisation, c'est-à-dire le fait de supprimer les communautés rurales pour en faire des communes. Donc il n'y aura plus de communautés rurales, mais il n'y aura plus de communes d'arrondissement. Donc c'est ça la communalisation. Et si vous avez suivi le projet de loi, je pense qu'on y reviendra, qui a été soumis à l'Assemblée nationale, maintenant on a 2 ordres de collectivités locales, à savoir le département qui est la nouvelle collectivité locale créée par cette réforme d'acte 3 et la commune. Alors, maintenant, la région disparaît aussi. À vous entendre parler, l'acte 3 est une continuité de la décentralisation. L'acte 3 est une continuité de la décentralisation. Continuité par rapport à des décisions, mais dans le fond, on peut dire qu'il n'y a pas de continuité. Parce qu'entre l'acte 1 et l'acte 2, on peut dire qu'il y a une continuité parce que les communautés rurales qui ont été érigées en collectivités locales ont été maintenues dans l'acte 2, mais dans l'acte 3, on voit que c'est comme qu'il dit, il y a une régression parce que la région qui était une collectivité locale en 1996 disparaît, la commune d'arrondissement disparaît, la communauté rurale disparaît, les villes disparaissent. Donc, c'est une continuité par rapport au processus, mais dans le fond, on peut lire une discontinuité par rapport aux réformes. Alors, dans ce cas, comment appréciez-vous l'acte 3 de la décentralisation? Oui, à mon avis, moi je pense que la démarche pose problème. Parce que, vu l'urgence des faits, mais aussi vu son importance, alors moi je crois bien que l'État devrait au moins faire comme les socialistes, c'est-à-dire prendre le temps qu'il faut pour ne serait-ce que faire de bonnes études, à savoir impliquer les populations par rapport à ces chantiers, ne serait-ce que par voie référendaire. On pouvait organiser un référendum pour demander l'avis des populations. Est-ce qu'elles sont d'accord sur les chantiers proposés, oui ou non? Deuxièmement, il fallait aussi consulter l'ensemble des acteurs, aussi bien de la classe politique que des acteurs de la société civile, avec une large concertation. Et si je compare la démarche à celle adoptée par les socialistes en 1996 ou bien avant, je dis que les socialistes avaient au moins pris 3 ans. Ils ont commencé les consultations en 1993, avant d'adopter la loi en 1996. En 1993, ils ont organisé des colloques, des pré-colloques, il y a eu des ateliers. Ils ont consulté l'ensemble de la classe politique, discuté avec des leaders, il y avait des amendements. Même pour le code des collectivités locales, les gens l'ont proposé, ils l'ont amendé à plusieurs reprises avant d'aboutir à une mouture finale. Mais dans cette démarche nouvelle, moi je vois qu'il y a de la précipitation. Les gens pouvaient au moins prendre le soin de bien réfléchir, mais d'impliquer l'ensemble des acteurs, toutes les parties prenantes. Si on l'avait fait, alors là, au moins, on aurait permis au chef de l'État d'avoir des résolutions parfaites, d'avoir des propositions idoines, mais aussi des propositions scientifiques qui le dédouaneraient peut-être de certaines considérations politiques. Si j'avais à proposer, j'allais dire au président de la République de ne pas toucher au schéma qui était là. Il devait tout simplement faire comme Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est venu, il a trouvé le projet de loi de 1996 et il l'a renforcé
Abdou Diouf est venu, il a trouvé le projet de loi de 1972, il l'a renforcé. Abdoulaye Wade est venu, il a augmenté le nombre de régions, il a créé d'autres collectivités locales, tout en maintenant le même schéma. Maintenant, ce que Macky Sall devait faire, c'était, dans un premier temps, de revenir, comme il voulait faire du département une collectivité locale. Oui, c'était possible. Il suffisait tout simplement de prendre la loi. Hein? Donc, de faire voter cette loi pour que le département soit une collectivité locale. Et ce serait sa touche personnelle. Quand on parle de Diouf, on dit que c'est la région. Quand on parle de Senghor, on dit que c'est la communauté rurale. Quand on parle d'Abdoulaye Wade, on dit qu'il a augmenté le nombre de régions. Maintenant, pour Macky Sall, alors sa touche devait être la création du département ou l'érection du département en collectivité locale. Deuxième chose, il fallait revenir sur les compétences transférées. Abdou Diouf a transféré 9 compétences aux collectivités locales en 1996. Mais il reste d'autres compétences, comme l'artisanat, comme la pêche, comme l'hydraulique, comme l'agriculture, etc. Si l'association des maires, si la classe politique, si les techniciens en gestion des collectivités locales étaient bien écoutés, moi je crois bien que ce projet ne devait pas faire autant de bruit. Il suffisait tout simplement de voir comment faire entrer en jeu le département, augmenter les compétences et voir maintenant dans quelle mesure on pourrait véritablement réussir la gestion de ces collectivités locales. Surtout que ça marchait. L'autre dynamique que l'acte 3 casse, c'est la création des communes d'arrondissement. Mais c'était une bonne initiative parce que ce sont les communes d'arrondissement qui ont permis aux populations d'être en contact direct avec les élus. Maintenant, cette synergie d'ensemble qu'on créait dans les grandes villes, mais l'acte 2 ou l'acte 3 risque de briser toute cette dynamique. Déjà, Thiès était découpé en communes d'arrondissement. On attendait, peut-être avec Macky Sall, que Saint-Louis soit découpé en communes d'arrondissement, ensuite Kaolack, ensuite Fatick, etc. Donc dans toutes les grandes villes, on devait au moins avoir une ou deux communes d'arrondissement. Ok, maintenant, que préconisez-vous exactement? Non, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement que l'État revienne sur ce chantier-là. Parce que le chantier n'a pas bien démarré, mais aussi le chantier n'a pas été bien conçu.